Bezrat Hashem, ce soir, on va parler de la paracha de la semaine, comme on a l'habitude. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Toldot. Elle est Toldot, Yitzhak ben Avram, Avram Olid et Yitzhak. Cette paracha, pourquoi elle est très spéciale? Elle est unique, cette paracha. Parmi toutes les autres parachas. Elle est complètement unique. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, dans le Likutei Moharan, la première Torah du Likutei Moharan, elle parle de notre paracha. Et si Rabbeinu il a choisi que la première Torah du Likutei Moharan, ça parle de notre paracha, c'est que cette paracha elle est très spéciale. Donc on va voir ça ce soir, Bezrat Hashem, on va parler un peu de la première Torah du Likutei Moharan et on va essayer de rentrer dans l'aspect de Yaakov et de Esav. Yaakov et Esav, déjà de base, l'histoire commence par qu'ils étaient déjà jumeaux. C'est quand même quelque chose. C'est la naissance là. Ouais. C'était des jumeaux. Ils étaient des jumeaux dans le ventre de Rivka. Et Rivka, elle souffre énormément. Et elle ne sait pas pourquoi. Rachid nous raconte, quand elle allait à côté des églises ou des bails de Avodah Zara, alors elle avait très très mal. Quand elle allait dans des Beth Midrash, le Beth Midrash de Shevever, elle avait encore très mal. Et là, Rivka, elle a dit, c'est qui ce que j'ai dedans? Quand il veut ce monde-ci, il veut sortir. Quand il veut l'autre monde aussi, il veut sortir. C'est un maboul. Je savais pas qu'elle avait deux. Ça n'existait pas pour elle que c'est ou c'est un tzaddik ou c'est un rachat. Comment il veut tout en même temps? Et ça l'a fait très peur. C'est ça qui l'a fait très peur. C'est pas le fait que j'ai mal au ventre. Toutes les femmes enceintes, ils ont mal au ventre. Toutes les femmes enceintes, il y avait plein des jumeaux. Adam Arishon, Caïn, il y avait une jumelle avec lui. Evel, il y avait deux jumelles. C'était pas le premier jumeau. Donc c'est que cette histoire, on parle pas d'une histoire que c'est la première fois que ça lui fait mal au ventre. C'est quelque chose qui était connu. Même les 12 tribus avaient une jumelle aussi. Non. Pas tous? Non. Il y en a eu qui ont eu? Si, avec, Non. avec comment ça s'appelle? Et non, il y Ils avait pas. étaient uniques. Hein. Ils étaient uniques. Les 12 tribus, ils étaient uniques. Donc apparemment, ça voudrait dire quoi tout ça? Alors, c'est ça ce que je vous explique. Je vous explique qu'en fait, Rivka, c'est quoi qui lui a fait très peur? C'est d'avoir un homme, d'engendrer un homme, d'enfanter une personne, que cette personne, elle a dans sa tête un schizophrène. Il veut en lui et le bien et le mal en même temps. Pour Rivka, c'est quelque chose de très grave. C'est pour ça que ça l'a troublée tellement qu'elle s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que je sache avec quoi je vais m'entretenir. Et c'est là où elle va chez Shem Ve'ever. Et Shem Ve'ever, il lui dit du ciel une névoie, une prophétie, comme quoi tu as deux personnes dans ton ventre. En fait, ce sont des jumeaux. Un, il choisit ce monde-ci, l'autre, il choisit l'autre monde. Tout ça, on a vu dans la paracha d'avant, il s'est passé ce qui s'est passé, etc., etc. Et on revoit. Alors déjà, sur ça, il y a une question. On sait tous que tout homme qui vient dans ce monde, il a le libre arbitre. D'accord? Il a le libre choix. Comment ça se fait que dans le ventre, encore avant qu'il est né, Esav, il était fait pour ce monde, et Yaakov, il était fait pour le monde futur? Comment déjà dans le ventre, on a déjà désigné ça? Si on dit que chacun il a le libre arbitre, comment ça se fait que déjà dans le ventre Esav il veut déjà trouver la Avodah Zara? Comment ça se fait que Yaakov il veut s'asseoir et étudier dans la Torah? Quoi, il n'y a pas de libre arbitre? Ou tu me dis qu'il y a le libre arbitre, que chacun qui vient il fait ce qu'il fait? Ou alors tu me dis que non, le libre arbitre il n'y a pas, c'est ce qu'on te fait dans le ciel, ça reste là. Et ça c'est une très grande question de Mamash, très importante de savoir où il est le libre arbitre. Et dans notre paracha de la semaine, Rachid nous apprend que jusqu'à l'âge de 13 ans, Yaakov et Esav, ils étaient pareils. Pareil. Yaakov, il étudiait, Esav, il étudiait. C'est à l'âge de 13 ans que Esav, il a commencé à se dire, il faut que je tourne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux étaient Il a fait la BM, il a fait la BM. Il a bien sûr, mais voilà, tout comme il faut. Il a tout fait comme il faut. La Torah quand même aussi. Il a étudié la Torah de la bouche de Yitzhak Mamash.
Esav, il était circoncis, Nathan. Bien sûr, Bataille, chariot, tout il était quoi. comme il faut. Rivka. Tout il était comme il faut. Et ça, c'était Le fils de un. Rivka. D'Israël. Le fils Ah d'Israël. oui, ouais, c'est vrai. En vérité, c'était j'ai lu brillant. dans les livres C'était un que vrai jusqu'à Yaakov, tu pouvais choisir si tu veux être juif ou pas. Ah Ouais. Tu pouvais choisir. Ishmaël, il a dit, moi je veux pas être juif. Esav, il a dit, ça y est, jusqu'à 13 ans, Ça j'ai fait s'appelait comment à l'époque d'Abraham, un juif? Hébreu. un hébreu. Ivri. 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 Donc maintenant, Ça veut dire quoi, Ivri? Ivri, c'est. Rabbeinu, il explique le mot. Ivri, ça veut dire sauter. C'est qu'un juif, Il quand saute les obstacles. toujours il arrive à sauter. C'est ça un Ivri. Au vert. Il est au vert tout le temps. Ouais. Comme ça, il dit Rabbeinu. Il est en action tout le temps. Tout le temps. Quand il y a des problèmes, l'honora. Quand j'ai des questions Ouais. sur Hachem, je passe. Je reste pas sur le problème. J'avance. C'est un homme. Maintenant, ce qui se passe, mes amis, c'est qu'est-ce qui s'est passé à Yaakov et à Esav. Pourquoi il faut savoir ça? Il faut savoir ça parce que Yaakov et Esav, c'est notre histoire. On a en nous Yaakov et Esav. Chaque année, je vous dis que la paracha de Toldot, c'est l'identique histoire du Sipurim Maasiyot, des contes de Rabbi Nachman, du Chacham et du Tam. Le Chacham et le Tam, un c'était Esav, un c'était Yaakov. Les deux, ils habitent en même temps. Ils Qui est Esav, grandissent. c'est Yaakov dans le Chacham et le Tam. Le Chacham, c'est Esav. Ouais, Et le ça, Tam, ouais. c'est Yaakov. Ouais, Le Esav, lui, c'est quoi le mot Esav? Qu'est-ce qu'il veut dire le mot Esav en hébreu? Assouille. Assouille. Il a été fait. Il est fini. Il était avec des dents. Lui, ce qu'il veut, c'est de voir les choses finies. Il veut atteindre les choses. Nous, on veut quoi? Quand on veut se lever Chatzaot. Alors on veut voir si on s'est levé ou pas. On s'en fout de l'acte, de combien on essaye, combien on s'efforce, combien on prie. Pareil pour le mikvé, pareil pour la prière. Tu vas prier une prière belle, t'arrives pas à la prière belle. Alors si t'es Esav, t'es pas content. Pourquoi? Parce que toi tu veux voir que les choses finies. Si t'es Yaakov, t'as un tam, t'as un simplet. Toi tu dis c'est pas grave, j'en ai plusieurs de filotes et tu reprends et t'es Bessimcha. C'était ça la différence entre Yaakov et Esav. Donc, la question c'est où il y a eu le problème. Comment ça s'est passé que Esav, du jour au lendemain, il commence à se dire c'est fini, moi je veux mêler une autre vie. Il faut savoir, vous voulez savoir pourquoi? Parce que nous aussi on passe dans des chemins pareils. Et si nous on fait le problème de Esav, on devient Esav. Ouais, c'est-à-dire que des fois, Maintenant on est- c'était quoi Esav? Alors nous on croit que Esav c'était un méchant avec des cornes, je sais pas quoi, truc. C'est pas comme ça du tout Esav. Esav, il avait une barbe, il avait des péotes, il était habillé comme un juif, il était tout normal. Jusqu'à que tellement il était tout normal que Yitzhak, tellement il croyait que Esav il était mieux que Yaakov. Donc Esav c'était pas un mec qui avait le crâne rasé ou je sais pas quoi, des trucs. C'était pas ça du tout Esav. Esav c'était quoi? Il était vraiment identique à Yaakov. C'était identique mamache. Jusqu'à qu'il a pu tellement faire tromper Yitzhak. Donc apparemment, on a la possibilité d'avoir une barbe, d'avoir des péotes, d'avoir le titi, d'avoir tout ce que tu veux, et d'être Esav. Ça fait très peur. Ouais. Et ça, il faudrait le savoir. C'est quoi qui fait de toi Yaakov? C'est quoi qui fait de toi Esav? Et tu veux que je te dise plus que ça? Dans la Chassidoute, on parle qu'en vérité, même extérieurement, tu voyais pas une différence entre Yaakov et Esav. Même extérieurement. Ça veut dire que Esav, il appliquait toute la Torah, au moins jusqu'à tant qu'Yitzhak était vivant. Il appliquait toute la Torah, exactement pareil que Yaakov. Alors c'était quoi la différence? C'était dedans. C'était dedans. Esav, c'était quoi son but? Et Yaakov, c'était quoi son but? C'était que ça la différence. Donc tu t'imagines comment c'est grave? Ça veut dire en fait Yaakov et Esav, en vérité, si on les voit aujourd'hui, on ne pourrait pas savoir identifier qui était Yaakov de Esav. Tu ne pouvais pas savoir. Ça se pourrait qu'Esav, il priait très fort, en criant, en chantant, en dansant. Et on raconte que Esav, il demandait à son père, est-ce qu'il faut faire le maaser sur le sel? Il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot que Esav, c'était un très grand mahmir. Il avait des chumrot énormes. Et Yitzhak, il était content qu'il veut faire plus. Donc en fait, il fait encore plus que la normalité. Regarde-moi jusqu'à où ça va. Ça se peut que moi je suis Esav. Comment on peut savoir? Comment on peut savoir si je suis Yaakov ou si je suis Esav? Donc là, Esav, quand il reçoit les cadeaux de Yaakov, il lui dit Yesh li Rav. Yesh li Rav. Et Yaakov, il lui dit Yesh li Kol. Lui, il dit j'ai beaucoup. Et Yaakov, il lui dit j'ai tout. C'est quoi la différence? Beaucoup, c'est pas tout. Mais Yaakov, c'est tout. Ça peut être même un, mais avec ce un, je suis satisfait, j'ai tout. Et Esav, il peut avoir des centaines de milliers, mais il n'est jamais satisfait. Bekitsour, mes amis, alors, ce qu'il faudrait étudier, ce que Rabbeinu il nous apprend dans la première Torah du Likutei Moharan,
Et si c'est la première Torah du Likutei Moharan, apparemment que tout commence par ça. On dit que la première Torah du Likutei Moharan, c'est le préface de tout le Likutei Moharan. C'est comme si Rabbeinu te dit, tu veux savoir c'est pour qui le Likutei Moharan? Je vais te dire c'est quoi. Étudie la Torah Aleph et là tu vas tout comprendre. Mais en vérité, le Likutei Moharan, il commence par la Torah Bet, c'est la première Torah. Donc on voit que la Torah Aleph du Likutei Moharan, c'est une Torah qui est essentielle pour un homme, pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour avoir les premières bases, les bases que Rabbeinu il nous apprend et que c'est ça le plus important. Et Rabbeinu il a préféré d'habiller toute cette Torah avec notre paracha de la semaine, de Toldot, de Yaakov, de Esav, etc., etc. Alors, avant qu'on parle de ça et qu'on essaye de regarder, on va essayer de se pencher sur la question, c'est quoi qui différencie Yaakov de Esav? Il y a une question qu'on pose. Vous savez, le Zohar HaKadosh, il dévoile sur le Bereshit, Parashat Bereshit, là où il y a écrit la construction du monde. Tous les jours, HaKadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose. Tous les jours. Le premier jour, il a créé le ciel, la terre, la lumière, le Or V'Chocher, etc., etc. Le deuxième jour, il a créé l'eau, etc., etc. Le troisième jour, il a créé ce qu'il a créé. Quatrième, cinquième, tous les jours. À la fin du premier jour, il y a écrit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. La nuit est passée, le jour est passé, et voici le jour numéro 1. Après, il y a écrit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shishi. Maintenant, mes amis, le Zohar HaKadosh, j'ai posé une question. Pourquoi il n'y a pas écrit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Rishon? Pourquoi écrit Yom Echad? Normalement, on dit Yom Rishon. Comment on dit aujourd'hui dimanche en hébreu? On dit Yom Rishon. Pourquoi c'est pas écrit comme ça dans la Torah? Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Rishon. Il y a écrit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. C'est quoi la différence entre Echad et Rishon? Est-ce que vous savez? C'est entier, c'est tout. C'est quoi la différence entre Echad et Rishon? Comment on peut le dire en français? Entre le premier jour Et le 1. Et là, et le numéro l'unique. 1. Bah, Le numéro c'est 1 l'unique et- Alors Ouais, le Zohar HaKadosh, il dévoile quelque chose d'énorme. Le Zohar HaKadosh, il dit que on englobe tout. Yom Echad, le jour numéro 1, quand tu dis 1, Ted, c'est obligé qu'il y a aussi le numéro 2. D'accord? Quand tu dis 1, c'est qu'il y a automatiquement un numéro 2. Tu dis Rishon alors. Alors, mais quand tu dis Rishon, qui veut dire le premier, Il y a- là, c'est pas obligé qu'il y ait un deuxième. Ouais, Parce que c'est le premier. C'est terminé. Il n'y aura pas un deuxième premier. C'est le premier. Le premier, il n'y en a que un. ouais. D'accord? Un premier arrivé dans une course. Ouais. C'est le premier. Il n'y en aura pas un deuxième. C'est terminé. Le deuxième, c'est une autre chose. Il a raté. Mais le premier, il n'y en a que un. Donc, quand il y a écrit Vayi Erev, Vayi Boker, il y a écrit quoi? Yom Echad. Ça veut dire quoi Yom Echad? Jour premier. Ça veut dire que s'il y a un 1, s'il y a le numéro 1, c'est que c'est certain qu'il va avoir un numéro 2. Il y aura un deuxième jour, et un troisième jour, et ainsi de suite. Et là, mes amis, c'est quoi la différence? La différence, c'est que le premier, c'est quoi? Le premier, c'est le plus important. C'est la première chose que tu as dans ta tête. La première chose à laquelle tu penses. C'est la chose la plus importante au monde. Quand par exemple, si tu dors la nuit, et je te réveille la nuit, et je te dis, dis-moi tout de suite, c'est qui la première personne que tu aimes? Il va te dire c'est qui. Mais si tu lui dis, c'est qui la deuxième personne que tu aimes, là, il aura un problème. Là, il ne sait plus quoi répondre. Pourquoi? Parce que la première personne, c'est la première chose. Mais il n'y en a pas un deuxième. Ce n'est pas le numéro 1, c'est le premier. Ce n'est pas le Echad, c'est le Rishon. Quand je te dis Rishon, quand je te dis le premier arrivé, c'est qu'il n'y en aura pas un deuxième. Quand je te parle du premier, le Rishon, il est unique. Il n'y en a pas un deuxième. Maintenant, après, le numéro 2, c'est plus pareil. Des fois, c'est quoi le numéro 2? Le numéro 2, c'est quand tu as abandonné le rêve d'arriver au premier. De savoir c'est quoi la chose la plus importante en premier pour toi dans ta tête. Un esclave. Un esclave, c'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui a choisi d'abandonner le premier, le Rishon. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il est sous son maître, qui doit lui dire, va à droite, va à gauche, fais comme ça, fais-moi comme ça. Donc il sera toujours le numéro 2. Un mec qui est toujours le numéro 2, il a été mévater. Ça veut dire il a abandonné complètement son rêve de peut-être de devenir le premier, ou d'avoir un premier, de rêver quelque chose que je ne suis pas dépendant. C'est ma première chose, c'est la chose la plus importante. Le Midrash, il nous raconte
le Midrash, il nous dit comment Akadosh Baruch Hu, il est appelé? Il est appelé Réchit. C'est le premier Rashi de la Torah. Il y a le Réchit, c'est quoi le Réchit? C'est le premier. Et quand je dis le premier, il n'y aura pas un deuxième. Akadosh Baruch Hu, son nom, c'est Réchit. C'est lui c'est le mode alpha. C'est l'alpha. C'est le plus haut. C'est-à-dire, c'est la chose la plus élevée, mais qui est aussi unique. Maintenant, le Midrash, il continue et il dit, même Israël, il est Réchit. Même le Ham Israël, lui aussi, c'est un Réchit. C'est un premier. C'est un alpha. Et il y a un troisième alpha, c'est le Beth Amikdash. Pourquoi? Un, c'est le Dieu, un, c'est la création du Dieu, et un, c'est l'endroit où les deux, ils sont ensemble. Et là, si maintenant je pose la question à Hachem, pour toi, c'est qui le premier? Parce que chacun, il a un premier. On a tous un premier dans notre tête, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Il y en a que pour eux, le premier, c'est quoi? C'est beaucoup d'argent. Pour lui, c'est ça. Pour lui, c'est la chose la plus importante. Pour lui, c'est au-dessus de toutes ses demandes. C'est son rêve le plus élevé. C'est ça mon premier, mon Réchit. Mon Rishon à moi, c'est d'abord d'avoir beaucoup d'argent. Il y en a que leur Rishon, c'est d'avoir une très belle maison. Il y en a que leur Rishon, c'est d'être des tzadikim. Il y en a que leur Rishon, c'est d'avoir une sagesse qui est très performante. Chacun, il a son Rishon. Chacun, il a la première chose, que ça, tu ne peux pas les changer. Et qu'est-ce qui se passe quand tu obtiens pas ton rêve, ton Rishon? Alors tu te contentes du 2, du 3, du 4. Et c'est comme ça qu'un homme, il a des copains, que quand il était petit, jamais il se disait, lui, jamais ça va être mon copain, c'est un pourri ce mec. Mais comme au fur et à mesure de ta vie, tu as eu plein de copains, ils sont partis, il y a eu plein de copains, ils sont partis, il y a eu plein de copains. Alors tu dis, allez, vas-y, je vais me faire copain avec ce mec. En fait, tu as fait quoi? Tu t'es rabaissé, tu t'es soumis, tu t'es dit, bon, allez, vas-y, allez, je me contente du numéro 15. Je veux pas être dans la ligne des premiers. Et comme ça, dans toute notre vie, mes amis, on perd toujours tous nos premiers de tout. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Ouais. Et, par exemple, un homme, on peut expliquer ça dans plusieurs situations. Par exemple, un homme, il rêve de se marier avec une femme avec certains critères. Pour lui, c'est ça le Rishon. C'est ça le premier. C'est ça, il veut le top. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il sort avec des filles et il voit que les critères qu'il demande, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à baisser. Donc il descend de son Rishon. Il se dit, bon, c'est quoi la deuxième catégorie? Après, il voit que ça n'existe pas, alors il descend. Il descend. Et il descend. Maintenant, dans la Vodat Hashem, ça existe la même chose. D'accord? Un homme, il veut gagner beaucoup d'argent. Il se dit, par exemple, mon rêve, c'est de gagner 100 millions. Tout ça, c'est des exemples. Il ne faut pas apprendre de ça. C'est juste un exemple pour que vous compreniez le Inyan. D'accord? Donc, un homme, il a un rêve d'avoir 100 millions. Il se retrouve à 25 ans et il se dit, j'ai pas mes 100 millions. Alors, il fait quoi? Il descend de son Rishon, c'est-à-dire de sa capacité, de sa volonté, de ce que sa Neshama, elle veut, et il se dit, bon, allez, je vais me contenter de 500 000. Allez, vas-y. Et il baisse. Donc, là, il fait quoi? Il descend dans le deuxième. Quand tu descends dans le deuxième, c'est plus toi. C'est quoi? C'est en fait, j'ai été. C'est un abandon, une efkirut, t'as dit. Voilà, c'est un abandonnement, Un abandon. un abandon. C'est un abandon du Rishon. Maintenant, encore une fois, je vous explique, mes amis. Tous les exemples que je vous ai donnés, ce ne sont pas des exemples applicables, d'accord? Moi, je vous parle dans la Vodat Hashem. Ce que je vous ai donné, c'est juste pour qu'on comprenne comment ça fonctionne dans la vie, d'accord? Dans la Vodat Hashem, tu commences à apprendre dans la Vodat Hashem, tu te dis, voilà. Maintenant, moi, je veux faire une heure d'Itbodé doute. Voilà. J'ai compris que c'est le plus important au monde. Je veux faire une heure d'Itbodé doute. Et là, c'est ça. Ça devient un Rishon, Mamash. Mamash, il a une volonté tellement grande que pour lui, tu le réveilles la nuit, tu lui dis maintenant c'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie? Et il te dit, moi, je veux faire une heure d'Itbodé doute. Le mec, il est chaud, Mamash. Je veux faire tes chouvas, c'est fini, je fais Shabbat, je termine. Et il commence à faire Itbodé doute et il fait 5 minutes, il craque. Il retombe, il réessaye, il retombe, il réessaye, il retombe. Il y a un moment où il se passe un truc, c'est quoi? C'est qu'il dit, bon, c'est pas pour moi, alors je vais essayer une demi-heure. Et là, il tombe. Il tombe de son Rishon. Il va au chéni. Et quand on tombe du chéni, tu dégringoles. Le premier, toujours il évolue. Mais le deuxième, il reste comme il est tel quel. Ça veut dire, si tu restes toujours avec ton premier, tu peux évoluer et tu peux atteindre des sommets énormes.
Mais dès que tu passes au nombre 2, 3, 4, c'est déjà plus le premier. C'est déjà quelque chose d'autre. Non, Et même là, si le tu 2, arrives Oui, pas, mais c'est il une faut descente, garder alors. ses- Mais Il faut ouais, garder mais le non, mais premier ça- en. c'est mais- qu'on commence en- avec la faut pas- volonté. faut La pas se volonté. contenter de Oui, moi. la multiplicité, c'est l'inverse du Echad. Donc Naha, c'est naha. ça, ça- Exact, exact. Mais- 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 Exactement, c'est la Mais Torah. Nathan, c'est une Mais je descente. comprenais pas pourquoi tu Comment on fait à pour chaque fois, remonter pourquoi si t'as on pas n'est pas t'as pas descendu dit que c'était le Echad qui était plus important. Non, Le Yehoud, c'est ça le plus important. non, non. Alors, il y a le Il y a Echad. tout englobé dedans. Oui, mais il y a aussi le Rishon, il est plus élevé, dit le Zohar La HaKadosh. Rishit, Rishon. Le Akadosh Baruch Hu, d'abord, il est appelé le Echad, c'est en fonction de ce monde. Rishon, c'est même en haut, c'est en ce monde-là. Bon, le Rishon, c'est Mamash, c'est le Roche. Roche, c'est la tête. C'est le plus important. Alors et ça, c'est très important de comprendre et de savoir. On voit que quand Akadosh Baruch Hu, il nous a fait faire sortir d'Égypte, il va nous donner la première mitzvah. Et la première mitzvah, mes amis, c'est le Rishon. C'est le top. La première mitzvah, c'est le sommet. C'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il inclut. Et c'est quoi la première mitzvah qui nous dit? Achodesh Hazel Achem, qu'est-ce qu'il y a écrit? Rishon ou? Ce mois-là, le mois de Nissan, c'est pas un mois parmi les 12. Ce mois, c'est le premier. Nissan ou qui Nissan. Nissan. Ah, Le premier. Que Nissan. Le Nissan. Le mois de Nissan, c'est le premier mois, mais pas le premier en tant que parmi 12. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le Rishon, c'est-à-dire c'est le premier, c'est pas le numéro 1. Ça veut dire que ce mois-ci, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ce mois-ci, ça sera une fête tout le mois. Ce mois-ci, vous allez vous rappeler de ce mois-ci pendant toute l'année. Quand vous allez faire le kiddush, quand vous allez mezouza, dans les téphilines, le Shabbat, pendant les fêtes. Toujours, qu'est-ce qu'on se rappelle? Comment Hachem nous a sortis d'Égypte. Rishon. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la première mitzvah, qui était aussi le Rishon, ce qu'il nous a demandé, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous, on se rappelle de lui, lui, il se rappelle de nous. Ce lien qu'il y a avec Hachem, que les deux, c'est des Rishon. C'est-à-dire, on voit qu'il y a... Le premier, c'est un Rishon, c'est le plus important. C'est pas pour rien que... Il aurait pu dire Chodesh Echad. Pourquoi écrire Chodesh Rishon? Pourquoi? Parce que le Chodesh Rishon, c'est de là où tout le judaïsme, il va se créer. Et on voit donc toujours que le premier, tous les premiers, ils sont toujours très importants. Et dans notre paracha de la semaine, quand Yaakov et Esav, ils sont dans le ventre de Rivka, il y a un combat monumental qui va être le premier. Le Rishon. Combat, un vrai combat. Rivka, elle n'en peut plus. Rivka, elle se dit, il se passe quelque chose là, c'est pas normal ce qui m'arrive. Il y avait un vrai combat. Mais le combat, c'était pas comme ça. De temps en temps, le combat, il était même jusqu'à la fin quand ils vont sortir les bébés. Et ça, il vient pour sortir le premier. Yaakov, il attrape. Un truc de fou. Comment ça arrive des choses comme ça? Parce que le combat, il a commencé déjà dans le ventre de Rivka. C'est qui le premier? Esav, il disait, moi je veux être le premier dans ce monde. Yaakov, il dit, moi je veux être le premier dans le monde futur. Le combat était, quelle vie on va mener? Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Il y a eu l'accouchement, et on ne voit pas pendant ce temps-là aucune différence. À l'âge de 13 ans, Esav, il prend son chemin, sauf, du Rishon dans ce monde-ci. D'être le premier dans ce monde. Que ces choses les plus importantes, c'est quoi? Ça sera ce monde-ci. Tous les Rishon dans sa tête, pour lui, c'est ça. D'attraper des femmes, de voler des choses, de tuer des gens, de faire montrer sa puissance, sa vaillance. Comment il réclamait qu'on l'honneur, etc. Des choses que le Midrash nous raconte, des choses qui sont un peu spéciales. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait être le premier dans ce monde-ci. Par contre, Yaakov, on voit que lui, c'était un Ishtam. C'est quoi un Ishtam? C'était un simple. Un simple, c'est quoi un simple? C'est quoi la définition d'un simple? Vous savez, mes amis, ça, c'est les Rishonim qui posent. Les Rishonim posent la question, c'est quoi la différence entre Yaakov et Esav dans les sens mêmes? C'était quoi la différence? Alors, les Rishonim, ils disent comme ça. Esav, de base, quand il vient ici, quand il a un contact avec quelqu'un, dans sa tête, il se dit, il va m'arnaquer. C'est comme ça, Esav. Cet homme-là, il va m'arnaquer. Il est en train de me faire tourner en rond, il est en train de me mentir. Toujours, il était comme ça. Et Yaakov, c'était quoi ça? Comment il réfléchissait? Chaque homme qui venait lui parler, pour lui, c'était son copain le plus... C'était comme son frère. Jamais il le crochet d'auto.
Donc dans le Chipour, c'est Il pas comme doutait. ça. Dans le Chipour, Il doutait. c'est l'inverse. C'est le Tam qui pose des questions, qui dit qu'il a peur de se faire arnaquer à chaque fois. Nahon, Non, pas Nahon. du tout. Si. Le Tam, il demande une chose. Tu te moques pas de Est-ce moi. que tu te moques pas de moi? Ah oui, donc À il partir pense de ce qu'il moment-là, s'arrêtait. il est prêt à accepter. Il Oui. savait Non. pourtant Oui. qu'il se moquait de lui. Oui, c'est vrai. Et il acceptait. C'est vrai. Ah, alors maintenant, écoutez bien, mes amis. Ça, c'est une définition des Rishonim. Comment un juif, normalement, il doit réfléchir. Normalement, on doit s'adresser, nous, entre juifs, comme Yaakov, c'est-à-dire de ne pas avoir aucun doute envers quelqu'un. Ouais. Mais bon, c'est compliqué aujourd'hui parce que malheureusement, c'est pas comme c'était à l'époque. Mais regardez que c'est ça le. Non, mais des fois, on voit des midotes parce que des fois, nous, on est comme ça sans le savoir. Ça veut dire, des fois, on est trop. On croit trop à tout le monde. C'est une bonne mida de Yaakov. La mida de Esav, en fait, c'était une mida que lui, toujours, il regardait les choses comme si on l'arnaquait. Mais attendez, c'est pas terminé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Plus tard, quelques années plus tard, il se passe un drame énorme. C'est quoi le drame? Avram Avinu part de ce monde. Il part de ce monde, on l'a enterré. Yaakov Avinu, il rentre chez lui à la maison et il fait le plat des lentilles. Quand il fait le plat des lentilles, justement, Esav il arrive. Esav il arrive et il lui dit, donne-moi à manger comme un glouton. J'ouvre la bouche et toi tu me renverses la marmite dans ma bouche. Comme ça Rachid dit. Et là Yaakov, il envoie un missile. À ce moment-là, il y a le Midrash il dit que ce moment-là, comment on peut dire qu'il était sadique Esav, Non, à ce moment-là, non. À ce moment-là, non. À ce moment-là, c'était terminé. À ce moment-là, il y a Rachid, il nous dit, Mifourash. Il est passé de ça à ça, alors. Rachid, il dit, Mifourash, Avraham Avinu, il est mort pour ne pas voir comment Esav, il prend son chemin. C'était aujourd'hui que son chemin a dévié complètement. Je vais dans les... Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, mes amis, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu, il jette un missile nucléaire et il lui dit, donne-moi ta premier-né, ton premier-né. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le combat qu'on a commencé quand on était dans le ventre, c'est maintenant qu'on va le terminer. Je veux maintenant, je te réclame tout de suite ton premier-né. D'attendre que Abraham Avinu soit. Qui? Esav? Non. C'est ça le premier. Non, il n'a pas fait exprès. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a pris. Il a écrit Rachid, il a dit, il lui a enlevé 10 ans de sa vie à Avraham Avinu pour qu'il ne voie pas son petit-fils tourner. 10 ans de sa vie. Pour pas être Metzaher Avraham Avinu. Et alors écoutez mes amis. Et là, Esav, il fait un compte. Il fait un constat, il dit Rachid. Là, il se dit, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, du droit d'aînesse? Qu'est-ce que j'ai besoin? Parce que le droit d'aînesse, c'est fait pour quoi? À l'époque, les premiers-nés, c'était mamash comme des Kohanim. Comme ça, c'est écrit. C'était comme des Kohanim. Les premiers-nés, c'était mamash des gens Kadosh. Alors, il s'est dit, Esav, même pour le Beth Amikdash, moi, je ne me vois pas du tout en train de aider dans le Beth Amikdash, de faire des sacrifices. C'est pas pour moi le droit d'aînesse. J'ai pas besoin du droit d'aînesse. Tu peux le prendre. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Esav, il s'est dit, moi, j'ai décidé que mon Rishon, c'est quoi? C'est ce monde. Et il a prouvé où? Ce même jour-là, Rachid il nous dit qu'il a fait des choses inimaginables. Il est allé avec sa fille qui était sa femme, qui était sa mère en même temps, et de ça est né Amalek. Imagine-toi la chose la plus grave qui puisse exister. Amalek, c'est celui qui se tient contre Akadosh Baruch Hu, contre son nom et contre son trône. Et quand il a été conçu, ce jour-là, il a été conçu, il a été... Il a tué Hérode, il a fait plein de choses. Et là, comme il s'est dit, maintenant mon Rishon, c'est quoi? C'est ce monti, j'ai plus besoin du droit d'aînesse. Et là, Yaakov Avinu, il vient et il achète le droit d'aînesse. Il lui achète par quoi? Par quelque chose de quoi manger. Des années plus tard, Yitzhak, il va mourir. Et Yitzhak, il dit, amène-moi mon fils aîné. Rivka, elle l'entend. Pas elle l'entend parce qu'elle était à côté, il nous dit le Midrash. Elle entend d'un roi HaKodesh, des anges sont venus à Rivka. C'était quel ange qui était venu? Vous vous rappelez, c'était le cours de l'année dernière? On avait dit que les 3 anges d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne sont pas repartis. C'est un, il est resté 10 ans, un, il est resté 30 ans, un, il est resté une centaine d'années. Parce que quand on rentre dans ce monde-ci, c'est pas pachout de ressortir. Donc c'était qui est venu chez Rivka? C'était un des 3 anges qui est resté là-bas. Et après qu'elle il est remonté. Et il lui a dit, tu sais, les brachot, il va les donner à Esav. Et là, Rivka, elle a compris que tout le combat, c'était le combat du Rishon. C'était le combat pour atteindre, c'est quoi la chose la plus importante pour toi?
c'est quoi que tu mets au-dessus de tout, au-dessus de tout. Tu as des raisons, tu as des volontés, et il y a toujours le summum. Ça, c'est le plus important. Le rishon pour toi. Et Yaakov Avinu, il s'est mis que le rishon pour lui, c'est quoi? C'est la Vodat Hashem. Et il s'est dit, la bracha de Yitzhak, c'est une bracha d'Avodat Hashem. Alors, je suis obligé de voler. Mais comment Yaakov Avinu, il vole la bracha de Yitzhak? Il a écrit plusieurs fois dans le Chumash, Vaignov, c'est-à-dire c'était vraiment... il a vraiment fait toute une histoire. Il s'est déguisé, il a fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. Puisqu'on a dit que Yaakov Ishtam, Yaakov c'était un homme qui est tam, d'un coup là tu es en train de m'inverser. Esav, il devient gentil soi-disant, il veut recevoir la bracha de son père, il est prêt à tout casser pour sa bracha. Et de l'autre côté tu me dis que c'est Yaakov qui commence à être rusé, et il commence à être... Le nom de Yaakov, c'est rusé déjà. Oui, non, mais Yaakov Ishtam. Normalement, Ishtam, on a dit, c'est quoi d'après les Rishonim? C'est quelqu'un que dès qu'il te voit, pour lui, c'était comme ton frère. Il a dit, Veni. Hein? Il m'a talonné, c'est ça qu'il a appelé comme ça. De quoi? Yaakov, il m'a talonné, c'est-à-dire il est avec Veni. Yaakov Veni. Ouais, il m'a talonné. D'accord. Alors, comment s'est arrivé ça? Comment c'est arrivé que d'un coup, Yaakov, il est devenu rusé? Alors, c'est là, mes amis, où on va essayer de lire un petit peu la première Torah du Likutei Moharan, où Rabbeinu nous explique mamash le inyan d'une énormément péléplaim. Il commence Rabbeinu en disant, je vais lire et soyez d'être un peu attentif. Ki isha Israeli tsarir tamid liistakel ba'asechel shel kol davar. Rabbeinu il commence par la Torah du Likutei Moharan en nous disant qu'un isha Israeli, un homme qui s'appelle un Israéli. C'est quoi quand il y a écrit un Israéli dans le Likutei Moharan? C'est un homme qui veut se battre. C'est un homme qui veut se battre. Un Israéli, c'est un homme qui est prêt à se battre. D'où on apprend ça? Ça a été qui le premier qui a été appelé à Israël? Yaakov. Et après quoi il a été appelé Israël? Après qu'il s'est battu. Donc on apprend de là que Israël, c'est quoi un Israéli? Quand Rabbeinu dit Israéli dans le Likutei Moharan, c'est un mec qui veut se battre. Pour Hachem. On ne parle pas d'un mec qui veut maintenant... Il combat pour voilà, un combat pour Hachem. Ça, quand il y a écrit Ish Israéli, c'est ça Ish Israéli. Alors, il dit Rabbeinu, un homme qui veut être un Ish Israéli. C'est un homme qui veut se battre pour atteindre des choses. Son travail à lui, c'est quoi? C'est regarder toujours dans chaque chose que tu vois, dans chaque intelligence, dans chaque pays, dans chaque vue, dans chaque vision que tu as, même technologie que tu as, tout ce que tu vois, tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, essaye de regarder le point divin qui se cache derrière. Dans chaque chose, il se cache Akadosh Baruch Hu, l'intelligence d'Hachem. Hachem, c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui a fait rentrer une intelligence spéciale pour quelque chose de spécifique. Le travail d'un Isha Israéli, c'est de regarder c'est quoi le but de la chose. Parce que comment on devient des imbéciles? On devient des imbéciles quand on commence à employer des choses qui sont pas la même, ça n'a pas été fait pour ça. On va prendre un exemple. Internet. D'accord? C'est quoi Internet? Internet, c'est un ustensile qui arrive à ressembler tout le monde dans un seul endroit. D'accord? Alors, un homme qui ne regarde pas la sagesse dans chaque chose, quand il voit Internet, il se dit, oulala, les galères que je peux faire avec ça. Je peux faire des trucs, je peux regarder des films, je peux jouer, Un mec, il se dit tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'il se dit, voilà, ça peut me faire kiffer. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un homme qui regarde sa sagesse à lui. Il regarde son personnel, son égoïste. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est un homme qui essaye de regarder ce que ça peut lui apporter à lui. Par contre, l'istakel, sechel shel kol davar, de regarder la sagesse qui se cache derrière la chose, c'est quoi? C'est comment à travers cette chose-là, je peux découvrir Hachem. Ou alors je peux le servir. Tu prends Internet, tu te dis, attends, il y a ici un ustensile qui arrive à réunir le monde en entier dans une toute petite plateforme. Tu t'imagines qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux diffuser de la Torah, tu peux faire des trucs inimaginables. Tu peux mettre des livres en live, Et là, tu commences à regarder en fait le sechel, l'intelligence qui se cache derrière la chose. Et il dit, Rabbeinu, vous voulez savoir pourquoi toujours on tombe? Pourquoi toujours on ne réussit pas? Pourquoi toujours ça ne fonctionne pas comme il faut? C'est pour une seule raison. C'est qu'on n'arrive pas à reconnaître c'est quoi l'intelligence qui se cache derrière chaque chose. Et à cause de ça, j'utilise des choses très importantes pour des choses banales. C'est ça le problème, Shalom Aleichem.
Et notre problème à nous, c'est toujours, ça se remet toujours dans la même chose. Et nous, on ne fait pas ce travail-là. Alors il dit Rabbeinu comme ça. Ou les kacher atzmo et la chorma ve'aserel sheyesh bekol davar. De découvrir l'intelligence qu'il y a, c'est une chose. C'est une chose. Par exemple, on a dit sur Internet, t'as vu qu'un homme, il a vu la sagesse qui se cache derrière l'Internet, en se disant que grâce à ça, on peut diffuser beaucoup de Torah, de mitzvot, de Maasim Tovim, on peut faire plein de belles choses. Maintenant, il dit Rabbeinu, de découvrir ça, ça ne suffit pas. Il faut faire quoi après ça? Il faut s'attacher à cette sagesse-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire maintenant, toi, ton personnel à toi, tu fais partie de cette chose-là. Après que tu as vu que l'Internet, ça fonctionne, tu dis, bah, maintenant, il faut que moi aussi, je fasse quelque chose. Tu t'attaches à la chose que tu as découvert. C'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est de découvrir comment moi, ça me touche. Comment moi, je peux évoluer derrière cette chose-là. Un homme, il a une voiture. Il veut s'acheter une voiture. Alors, si il regarde pas le Sechel chez Bechol Davar, s'il ne regarde pas l'intelligence qui se cache derrière chaque chose, alors il peut se dire 1 milliard de choses sur la voiture. Je vais m'acheter une très belle voiture, tout le monde va me regarder, je vais voyager partout dans le monde, je vais kiffer, je vais aller la nuit, je vais faire plein. Maintenant, un homme qui regarde le Sechel chez Bechol Davar, d'un coup, il se dit, waouh, avec une voiture, il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent. Je pourrais aller la forêt la nuit. Il y a 4 fenêtres. Il y a 4 fenêtres. Ouais. Je pourrais aller dans les kivrets tzadikim, je pourrais aller au kotel, je pourrais prendre des gens en train, c'est du chesed. D'un coup, la personne, elle commence à regarder comment Akadosh Baruch Hu, c'était quoi la réelle volonté qu'Akadosh Baruch Hu a créé la voiture. Voilà. Il faut qu'on se pose quand Hachem il a créé cette table. Trouver la racine. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, parce que c'est venu d'Hachem, en fin de compte. Pourquoi Hachem il a créé cette table? Voilà. Cette table-là, spécifique, pas l'autre, celle-là. Pourquoi? Alors tu peux dire plein de trucs, tu peux t'expliquer plein de choses. Tu peux dire, avec ça on peut jouer au poker, avec ça on peut faire des festins comme des goy, etc. Et d'un autre côté tu peux dire, non, ça sera l'Irvot Shabbat Kodesh. Le soir, c'est top pile poil pour une belle simcha de Shabbat. Par exemple, la personne qui a acheté cette table, il se dit, ouais, c'est pour l'Irvot Shabbat. Il peut la garder que l'Irvot Shabbat? Est-ce que c'est d'aller au bout du Sechel qu'il a trouvé, ou alors il peut aussi l'utiliser? S'il y croit dans ça, il faut. Ok, ça veut dire, d'accord. J'exagère un petit peu. Mais quand quelqu'un y trouve, il faut qu'il soit attaché à ça. C'est ça qu'il dit, ou le kacher atzmo. Il faut qu'il s'attache à ce qu'il se dit. Pas il trouve une idée et il la laisse tomber. Il faut réellement que tu t'attaches à ça. Ça veut dire quand tu te dis, ben c'est l'Irvot Shabbat Kodesh, ou alors quand tu auras des invités, ou alors pendant des fêtes, ou des mariages, ou des trucs comme ça, ben ça s'appelle, c'est pour la simcha du Ham Israël. Le monsieur, si par En exemple... gros, il te dit de trouver son Rishon dans chaque chose. Exactement. Rishon, c'est Hachem, de trouver Hachem dans chacun. Non, dans chaque situation, non. Mais c'est surtout dans la création du monde. Dans tout, parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé, il a fait rentrer une sagesse dans la création. C'est pas pour rien qu'il a fait un arbre, Hachem. C'est sûr qu'il y a un sechel énorme dans cet arbre. Maintenant, moi, je ne peux pas le comprendre, ce sechel, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Mais les choses qui sont petites, comme un téléphone, l'Internet, la voiture, la maison. Rabbeinu, il nous dit, Rabbi Nathan, dans l'écouté de Philote, que je puisse avoir une grande maison, l'Irvot Shabbat. Donc, il nous fait rentrer, qu'il faut de la chava, il faut quelque chose. Donc, il y a des choses que Akadosh Baruch Hu, il a fait spécifiquement pour notre service divin. Le problème, il dit Rabbi Nathan, c'est que quand tu achètes quelque chose, quand tu as quelque chose, tu ne regardes pas tout le temps le sechel qu'il y a dedans. Tu ne te poses pas la question, pourquoi Hachem il aurait fait cette chose-là? Maintenant, la question, c'est pas pourquoi, le mot pourquoi. On connaît tous la réponse. C'est pour le servir, mais à travers quoi? Comment? C'est ça qu'on doit trouver. Un homme, il doit essayer de chercher les choses qu'il a, ou les choses qu'il achète, ou les choses qu'il fait. Est-ce que je le fais à travers que j'ai regardé l'intelligence divine dedans, ou parce que tout le monde le fait? Toute la vie d'un juif, vous vous rappelez la question que je vous ai posée? Il n'y avait aucune différence entre Yaakov et Esav pendant des années et des années. Aucune. Dans l'acte, tout, même Esav, il était meilleur. Là, Rabbeinu, il nous apprend un chidouche énorme. Il nous dit, tu sais, c'était quoi la différence entre Yaakov et Esav? C'est que Esav, il faisait tout. Mais il faisait tout parce qu'il était habitué de les faire tels quels. Quand il mettait les téfilines, il mettait les téfilines parce qu'il faut les mettre chaque matin. Par contre, Yaakov Avinu, lui, il réfléchissait au sechel, à l'intelligence de la chose. Pourquoi je mets les téfilines? Un dans le cœur, un dans le cerveau. Un pour soumettre le cœur et un pour soumettre le cerveau devant s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Il rentrait dans la Vodat Hashem. Quand il voyait quelque chose, tout de suite il y pensait. Ça peut m'aider dans quoi dans la Vodat Hashem? Ça peut me rapporter où?
Ça a été fait pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il me l'a emmené à moi? Si c'est venu jusqu'à mes yeux, si j'entends parler, si on me fait montrer des photos de cette chose-là. Kadosh Baruch Hu, ça vient, en fin de compte, ça vient bien d'Hachem. Quand Hachem, il a créé, quand il a conçu, il a pensé que c'était pour la Vodat Hachem. Hachem, il n'a pas créé des choses qui sont contre la Vodat Hachem. Tout, c'est pour la Vodat Hachem. Il faut regarder le sechel, il faut regarder l'intelligence qui se cache derrière chaque chose. Pourquoi? Et nous apprend Rabbeinu un chidouche énorme. Il dit quand un homme, il rentre en mode je veux découvrir c'est quoi l'intelligence qui se cache derrière chaque chose, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que l'intelligence de la chose, elle va lui éclaircir à cet homme pour qu'il découvre. T'imagines? T'as une voiture. Tu te dis Hachem, moi je voudrais bien conduire et avoir cette voiture avec la kavana réelle de pourquoi toi tu l'as créée. Je veux Hachem, je le veux. D'un coup, dans la voiture, l'intelligence de Hachem, elle va t'éclaircir et ça va t'éclater sur Ça ta... va t'éclaircir dans quoi? Dans ton Rishon, tu vas comprendre BMT maintenant c'est quoi le but réel de la voiture. Maintenant, à quoi ça t'emmène? Ça t'emmène que dès maintenant, tu pourras savoir quand réellement il faut que tu prennes ta voiture, quand il ne faut pas. Là, tu pourras vivre une vraie vie d'Avodat Hashem. Parce que toujours, tu te posais la question, est-ce que c'est ça le but de ma voiture? Est-ce que c'est ça le but du manger? Est-ce que c'est ça le but d'aller en vacances? Parce que toujours, dès que tu découvres le point essentiel, l'intelligence dans laquelle Hashem il a mis la chose, alors maintenant tu comprends que c'est ça le plus important. C'est pas quelque chose d'autre. C'est terminé. Maintenant tu sais, c'est ça mon travail. C'est pas pour ça, c'est aucun rapport. Ça c'est les autres, ils savent. Moi c'est ça. Tu comprends? Quand un homme il découvre le sechel, il comprend pourquoi la chose elle est très importante. Un homme il peut avoir, on va dire, 100 millions d'euros dans sa maison. Cet homme-là, il sait pas pourquoi. Il est oumlal, comment on dit, il est orphelin. Il sait pas qu'est-ce qu'il a, il sait pas pourquoi. Et même si cette personne, il a cet argent-là, et on va dire qu'il est dans le droit chemin, et qu'il est proche de Dieu, on va dire. Le pauvre ce mec, pourquoi? Parce que il sait pas c'est quoi le but de l'argent, parce qu'il n'a pas regardé le sechel chez Bechol Davar. Quand tu regardes le but de l'argent, en regardant le sechel chez Bechol Davar, Rabbeinu il t'apprend, il te fait montrer. L'argent, c'est quoi? Avec l'argent, tu peux faire des grandes choses, tu peux acquérir des grandes choses, tu peux aider des grandes choses, tu peux faire des choses qui vont continuer spirituellement jusqu'après le Mashiach. Tu pourras faire des choses inimaginables. D'un coup, tu comprends l'intelligence. Mais un homme qui n'a pas compris l'intelligence, alors qu'est-ce qu'il peut faire avec ses 100 millions? Il peut donner aussi un petit peu, mais il peut aussi faire avec des autres choses pas bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint le sechel. Il n'a pas atteint le sechel. Donc il ne sait pas encore, il se dit pour moi c'est de l'argent, stam, voilà. Mais quand tu comprends le but de la chose, le rishon de la chose, là tu sais c'est quoi, comment je dois l'utiliser. Toute la différence entre Esav et Yaakov, c'était que Esav, tout ce qu'il faisait, c'était pour être meilleur dans ce monde-ci, et Yaakov, tout ce qu'il faisait, c'était juste pour Akadosh Baruch Hu, pour comprendre c'était quoi la racine d'Hachem, à chaque fois qu'il se mettait là où il se mettait. L'itkarev l'Hachem itbarach al yedei oto adavar. Le but essentiel, c'est quoi? C'est qu'un homme il puisse trouver comment servir Hachem à travers tout. Tout. À travers une maison, à travers des vacances, à travers même des kiffs. Même des kiffs. C'est que tu puisses, en vérité, là, Rabbeinu, il te propose. Il y a même quelqu'un qui va aller chercher son permis de conduire, qui attend pendant 2 heures Voilà. son permis de conduire. Il faut qu'il trouve le sechel qu'il y a Voilà. dans cette chose. Et Rabbeinu, il te dit, C'est-à-dire pourquoi je Voilà. suis venu que pour. Voilà, pourquoi je dois attendre 2 heures? Pourquoi je dois non, ici? c'est-à-dire je suis venu que pour mon permis de conduire récupérer. Ou alors plein d'autres choses. Ou alors le mec à Mais c'est côté pas de moi, forcément peut-être que je eh, peux c'est lui pas parler. forcément que tu trouves la réponse. Nahan, t'es pas obligé, mais il faut que tu te mettes en mode, Tu fasses la recherche. voilà, le ripousse. Ah, c'est un point d'abondance, c'est vrai. Et il te dit Rabbeinu, parce que dès que tu vas le découvrir, tu pourras le servir dans tous les niveaux. En buvant un verre de vin, en mangeant, en dormant. Parce que dès que tu vas découvrir Comme la majeure partie du la temps. sagesse de Hachem, pourquoi il a fait cette chose, tu comprends la racine de Dieu, t'es attaché à Hachem. Même quand tu fais des choses qui sont banales. Tu vas en vacances avec ta famille. Il n'y a pas de gdoucha dans tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu comprends le sechel chez Bechol Davar,
Tu te dis d'un côté, ça va me changer les idées, ça va me mettre de la simcha dans mon avodat Hashem. Je vais peut-être découvrir des gens, je vais amener avec moi des livres, je vais un peu mettre à droite à gauche. Je vais prier dans un minyan qu'ils n'ont pas vu un juif d'Eret Israël, je vais répondre à Manier chez Meraba. Je vais faire des brachot, Je vais comprendre un petit peu le tikkun que j'ai là-bas. Exactement, d'être parti, je vais etc. découvrir des choses. En fait c'est quoi? C'est d'extraire le bien qu'il y a dans chaque chose. C'est pas d'extraire, c'est... Non, c'est de comprendre. Dis-toi dans ta tête. Des fois, la majeure partie du temps, tu comprends pas les choses. D'achon. Alors que tu vas Non, peut-être Ted. penser à ça. Non, tu vas non, avoir non. autre Tu vas chose, avoir c'est la la émouna Oui. de ça. Non, mais déjà, tu vas avoir la Emouna. Tu peux avoir la émouna de Mais ça. en deuxièmement, Non, mais alors, le lien, c'est quoi? C'est de Non, savoir mais que Ted, dans Ted. chaque chose, tu dois chercher le bien dans la il y a, finalité, c'est ça? Ted, il y a c'est vrai que beaucoup de choses on ne sait pas. Mais sache qu'il y a plein de choses qu'on sait et on ne le pense pas. Les choses les plus simples, comme la voiture que je t'ai dit. Oui, d'accord, mais Non, mais tu comprends. Oui, d'accord, Alors, il faut le faire. Il faut que toi, tu te dises, si je pose la question à Hachem, pourquoi il a créé la voiture et pourquoi moi j'en ai une. Imagine-toi que tu poses la question à Hachem, Béhémet. Le minyan le matin. Il va te dire, grâce à ça, ça va te faire faciliter à y aller au mikvé, à y aller au minyan, à y aller de temps en temps au kotel, faire un peu des fois le nord. D'un coup, tu vas te dire, ben, si c'est que pour ça qu'Hachem il m'a donné, alors là, il faut que je comprenne les pourcentages de quand je prends ma voiture, quand je la prends pas. Parce que même Hachem, il me dit, vas-y, je te donne la voiture, fais ce que tu as envie avec. Mais si le but de ça, c'est pour que tu ailles dans des kivrets de sadikim, Hachem, il te dit, ça, 90% de la voiture, elle n'était pas chez les kivrets de sadikim, mon ami. Je l'ai donné pour ça. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas un peu augmenter les kivrets de sadikim. Tu vas comprendre le sechel. Le sechel, chez Bechol Davar. Comment tu peux savoir que ça? Peut-être que le secret qu'il y a dans la chose pour toi, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est De quoi? justement de faire quelque chose avec sa famille, mais qui n'est pas lié par exemple au... Ça peut être ça plein de aussi, choses. voilà. Moi, j'ai dit un exemple, Ted. Ça peut être tout. Ça peut être Ah, tout, mais il y a non, ça, mais en général. descendant sur la question, c'est-à-dire. Non. Ça veut dire il y a pas de... Et Ted, on ne te demande pas la question, la réponse générale du monde. On te demande ta réponse en fonction de ta vie, en fonction de toi. D'accord, tu comprends? Donc toi, tu connais ta vie, tu connais ta famille, et tu es capable de répondre en fonction de toi. Exactement. Moi, je suis capable avec moi. Exactement. Et lui, il est capable avec soi-même. Exactement. Mais il faut le faire, ce travail. Bien sûr, ouais. Et le problème, c'est qu'on fait tout sans réfléchir. C'est ça le problème. On s'est assis, on a mangé. On a eu une pensée de pourquoi on mange? Ouais, ça va. Oui, on a pensé à ça. Alors, pourquoi on l'a pas fait? Ça nous coûte de l'argent. On n'a pas regardé le sechel. Pourquoi on n'a pas regardé le sechel? C'est quoi? Chacun, il a pensé sa pensée. Chacun, il a son avodat Hashem Bemet. Chacun, il doit avoir son inyan. Mais, en vérité, est-ce que... Le problème, c'est qu'on ne le fait pas, il dira Benou. Et ça, c'est la première chose. Moi, je pense que la vie d'un homme, je parle pas de moi, mais je pense que la vie d'un homme, à chaque fois, on s'interroge sur chaque chose. C'est la vie d'un homme, on s'interroge sur chaque chose. Non, je te parle pas des situations. D'essayer de comprendre. Je te parle pas des situations. Je te parle pas des situations. Les situations, laisse tomber. Je te parle des choses simples. Par exemple, Nathan. Pas une situation. Un refetz. Quelque chose que tu touches. Une voiture. Internet, un téléphone. Un chapeau. Un pull. Je te parle pas d'une situation. C'est une chose qui existe. Une chose qui Le existe. Baal Shem Tov, par exemple, il montait dans sa calèche. Oui, c'est ça, c'est une chose qui existe, Nathan. c'est ça. Le Baal Shem Tov, il montait dans sa calèche. Il disait à ses chevaux, allez. Allez, Il y a la dîme, il y a là. Ok, alors, ce que tu me fais comprendre, ce que je comprends un peu, c'est que Vadaï, que le Baal Shem Tov, il a été chercher, trouver le sechel qu'il y a dans la calèche et les chevaux. Tellement il a trouvé l'utilité. Que ça y est, il avait plus besoin de rien dire. Allez là où vous allez, là où vous m'emmènerez, c'est là où je dois être. Quand tu trouves le Sechel chez Bechol Davar, tu te poses plus la question pourquoi je suis là. Pourquoi je me suis réveillé tard. Tu te poses plus toutes ces questions. Il y a un grand paquet de choses que tu te poses plus. C'est un bitachon puissance 10 000 en fait. C'est pas un bitachon parce que c'est une sagesse, c'est une intelligence que tu... En tout. Oui. Dans chaque chose. Nachon. Mais dans des choses banales. Moi, je te parle dans des choses banales, mamage. Tu connais son essence à la fin de la chose. Exactement. Et quand tu connais l'essence, tu comprends c'est quoi le plus important. Même si après tu le fais pas, ça fait rien. L'essentiel, c'est que tu es arrivé au point où tu te dis, c'est ça le Hémet. Le Hémet, c'est qu'en vérité, Internet, Cette conscience-là. j'ai cette conscience, il est fait que pour ça et ça. Il n'est pas fait pour ça. Il faut des doutes en fait tout le
temps. C'est pas une doute, c'est C'est une connexion, une réflexion. une réflexion. C'est une réflexion. Oui, mais Tu laisses ton cerveau travailler. Le doute, c'est plutôt le cœur. C'est de mettre Dieu devant toi. Non mais chaque je voulais dire, au niveau des autres continue dans ta journée, je Nahon. fais ça, Nahon. en fait, tout ce que tu fais, tu l'exprimes T'es par connecté. des mots, et comme c'est tourné vers Hachem, alors... Ouais, mais là, t'es pas obligé de l'exprimer par des mots, là. Là, c'est un travail que tu le fais tout seul. Tu peux t'asseoir dans ton jardin chez toi à la maison, tu t'assois, tu bois le café le soir, et tu te dis, on va faire la première Torah. C'est quoi la première Torah? On va dire quoi? On va dire... Le lampadaire, là. Le lampadaire. Le lampadaire, c'est un peu compliqué parce que je sais pas qu'est-ce qu'on va dire. Mais on va prendre des choses banales de toute la journée, tu comprends? Des choses simples. Comme je vous ai dit, essayez de regarder. Voilà, t'es rentré, ta femme, elle était en mauvaise humeur, elle t'a crié, et voilà, il s'est passé toute une histoire, toi aussi t'as été emballé. Voilà, tu es dehors, et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu essayes de regarder le sechel. C'est quoi le sechel chez Bechol Davar? Donc là, encore une fois, c'est comme Bechol Davar, tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit... Nahon, c'est un mauvais exemple. Nahon, c'est un mauvais C'est exemple. Davar, il dit pas... Donne-moi un Oui, chaque chose dans le sens d'une chose, il passe pas dans le sens d'une... Mais en vérité, ça fonctionne dans tous les domaines. Je te dis, c'est ça. Mais ce que Rabbeinu, il te dit surtout, parce que ça c'est plus facile pour nous, c'est surtout dans des choses spéciales. C'est dans des choses, pas des situations. Et dans ces choses-là, un homme, il doit se poser des questions. Il dit Rabbeinu, car il faut que vous sachiez quelque chose. Il dit Rabbeinu, l'intelligence qui se cache derrière chaque chose, c'est une lumière qui est énorme. Et si tu découvres cette lumière, elle va t'éclaircir dans ta vie. Pourquoi on ne sait pas quoi faire, mes amis, dans la vie? Des fois, on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire. Même dans le travail, c'est pas quoi faire. Des fois, tu sais pas quoi faire. Je fais ça, peut-être je fais ça, peut-être je fais ça. Pourquoi il y a des choses où on n'a pas la raison? Vous savez pourquoi on n'a pas la raison? Parce qu'on ne connaît pas réellement c'est quoi la fonction de chaque chose, Béhémet. Si on aurait su, Béhémet, c'est quoi la fonction de chaque chose, on saurait quoi faire. Le problème, c'est que dans notre vie, on fait les choses qui nous arrivent dans notre vie. Il t'arrive un business, tu le fais. Il t'arrive un voyage, tu le fais. Il t'arrive un truc, tu le fais. C'est des choses qui te viennent. Et chaque chose qui te vient, tu te dis, allez, vas-y, j'y vais. Tu ne te poses pas la question, moi-même, qu'est-ce qu'il faut que moi je fasse? Je vais aller vers la chose. Je vais chercher mon Rishon. À Ivry, c'est celui qui passe, qui saute. Sur qui les choses elles passent. Et le Israéli, c'est celui qui va combattre. Qui va combattre. C'est pour ça qu'il a dit Israéli. Ouais. Alors Rabbeinu, il continue et il dit que la sagesse, c'est une lumière qui est grande. Et elle arrive à t'éclaircir dans tous tes chemins. Que Moshe Katouv, comme c'est écrit, d'où on apprend ça, que la sagesse, c'est une lumière qui est énorme. Comme c'est écrit, Chochmat Adam Ta'ir Panav. La sagesse de l'homme l'éclaircit sur sa face. Sur qui ça a été dit, ce pasouk? Adam Arishon. Adam Arishon, on dit que sa figure, elle ressemblait à un soleil. Tellement de la lumière sortait de Adam Arishon. C'était des ongles. Enfin, c'était au début, peau. la peau, pas la figure. La peau. La peau tout en entière, elle était faite d'ongles. Et sa tête... Or et or. Or et or, exactement. Et sa tête, elle dégageait une lumière, comme il y a écrit, comme du soleil mamash. Comme ça le Midrash dit. C'était un soleil qui marchait mamash. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il a eu le livre, il a reçu un livre de Raziel Amalach, d'un ange qui s'appelle l'ange Raziel. L'ange Raziel lui a dévoilé tous les secrets possibles. Tellement il a eu une sagesse tellement grande que sa figure, elle dégageait de la lumière. Mamash, je vous parle de physique, pas une métaphore. Tellement, pourquoi? Parce qu'il avait, c'était quoi ce livre? C'était là où il y avait tout écrit, tous les codes de ce monde. Parce que lui, il vient dans un monde, il faut qu'il connaisse. La banane, il faut la manger, la banane. Comment c'est quoi une banane? Comment on fait une banane? Comment on l'épluche? À quoi elle ressemble? Le maïs, les pommes de terre, l'avocat. Tout ça, il faut cultiver. Tout est écrit dans le Sefer Raziel Amalach. Et on dit que dès qu'il a appris toute la chorma de Raziel Amalach, c'est là où il a pu donner les noms à tous les animaux. Pourquoi c'est lui qui a donné les noms aux animaux? Le Midrash, il raconte que Hachem, il a appelé les anges, et il a dit, ça c'est quoi? Et l'ange, il a dit, je sais pas. Il a dit à Adam Arishon, et toi tu dis, c'est quoi ça? Il lui dit, ça c'est Gamal. Ça sera le chameau. Adam Arishon, il avait la possibilité de donner des noms à tous les animaux. Pourquoi? Pourquoi?
Il a regardé dans l'essence. Parce qu'il regardait dans le Sechel chez Bechol Davar. Bah, Ce que Rabbeinu nous apprend. Kélev. Kélev, C'est Koulolev, Koulolev. exactement. C'est pour ça Et qu'Hachem, comment il il a fait ça, Adam Arishon? Il a istakel Comment Sechel chez Bechol Davar. Il regardait l'intelligence divine qui se cachait derrière chaque chose. Et il a dit, ça c'est un Gamal, ça c'est un Kélev, ça c'est un Sous, ça c'est un Chamor. Parce qu'il a su à découvrir le Sechel qu'il y a dans chaque chose. Et par rapport à ça, il a eu. Et c'est par rapport à ça que sa face, elle était énorme. Maintenant, vous savez, mes amis, je vais vous raconter quelque chose. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça, mamache, mais vous savez que Rabbeinu, quand il a dévoilé la Torah 21, Rabbeinu, il a commencé de la lumière à sortir de Rabbeinu. Mamache, de la vraie lumière. Il a sorti de la lumière. Comme si il y a un projet. Comme si une vraie lumière. Comme si que je te mets un lampadaire. Comme si que je te mets un lampadaire, sa figure, elle commence à être allumée. Et Rabbi Nathan, il a vu ça. Il a dit, oulala, les gens, ils vont commencer à faire de la inara. Il a pris une serviette et il a recouvert la figure de Rabbeinu. Et Rabbeinu, il continuait il n'était pas là, il sentait rien. Alors il continuait à faire sa Torah. Et il dit, Rabbi Nathan, et je vois que même la couverture qu'il a mis, même C'est où qu'il a écrit ça, dans Chaim Moran, c'est écrit dans Chaim Moran. Même la couverture, ça sortait de la lumière de là-bas. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? C'était en plein milieu de la Torah. Il a pris sa chaise et il a tourné face au mur pour qu'on ne voie pas sa figure lumineuse. T'imagines de quoi on parle? C'est du Emet la Mito, c'est pas Stam. Quand il a dévoilé Torah 21, Torah 21, c'est une Torah qui est énorme. Et nous, on croit que c'est juste une métaphore. C'est du Emet la Mito, mamash. Quand un homme, il est sage, sa figure, elle est rayonnante, Behemet. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse qui te donne ce rayon. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, qui a Sechel ou Or Gadol. Car l'intelligence divine, c'est une lumière comme on ne peut même pas comprendre c'est quoi cette lumière. C'est une lumière énorme. Vezebechinat, et là Rabbeinu il vient, il te dit, tu vois tout ce que je te dis là maintenant? Zeprinat Yaakov. Tout ça c'est Yaakov. C'est ça Yaakov. Tout le Yaakov c'est quoi? De regarder le Sechel qu'il y a dans chaque chose. Nous on a posé la question mes amis, comment ça se fait que Yaakov Avinu, il est devenu d'un coup rusé, il a volé les brachot de Esav, de Yitzhak? Eh bien vous voulez savoir c'est quoi la réponse? C'est ça. Yaakov, il a dit, moi je vais regarder le Sechel chez Bechol Davar. Comment? Dans Esav, mon frère. Esav, mon frère, il a de la chutzpah, c'est un orgueilleux, c'est un voleur, c'est un tueur. Comment je peux prendre toutes ces qualités-là de Esav dans la Vodat Hashem? Et il a commencé à chercher. Ribono shel olam. Je veux découvrir c'est quoi le Sechel chez Bechol Davar, chez Esav. Et là, il a découvert quelque chose. Il a dit, maintenant j'ai découvert. Yitzhak, Esav, il a pu rendre fou. Esav, il a rendu fou Yitzhak. Jusqu'à que Yitzhak, il croit que Esav, c'est lui le premier. Moi, en regardant dans le Sechel chez Bechol Davar, dans Esav, je vais lui prendre ses mauvaises midotes et je vais le mettre dans le bon chemin. Je vais être un rusé comme mon frère, je vais être un voleur comme mon frère, je vais lui prendre les brachot, mais dans le bon chemin, dans la divinité d'Hachem. Parce que Behemet, c'est quoi la vraie volonté d'Hachem? C'est que Behemet, ses brachot, ça me revienne. Même Yitzhak, s'il aurait su, sa vraie volonté, c'était de lui donner à Yaakov. Donc il a dit Yaakov, pour remener dans le bon chemin, pour redevenir tout dans le Hémet, je vais utiliser le Sechel chez Bechol Davar, je vais utiliser la sagesse qui se cache derrière chaque chose de Esav, et je vais me dire comment je peux prendre tout ce qui fait Esav dans la Touma, et là il l'a mis dans la Gdusha, en prenant les brachot. C'est pour cela que la première bracha de Yitzhak, c'est quoi? Vaïten lecha Elohim. C'est quoi Vaïten lecha Elohim? Il dit le Baal Shem Tov, après écrit Vaïten lecha Elohim, Mita la Shamaim, c'est quoi? Que que Kadosh Baruch Hu, il te donne de la pluie, de la rosée, etc. etc. Alors le Baal Shem Tov dit non. Vous voulez savoir c'est quoi la vraie bracha de Yitzhak? C'est Veiten lecha Elohim, point. Yitzhak il a béni à Yaakov, je te donne que tu puisses voir Dieu tout, partout. Je te donne. Veiten lecha Elohim. Moi ma bracha, moi c'est que tu puisses découvrir le Sechel, l'intelligence qui se cache derrière chaque chose, Veiten lecha Elohim. Que dans chaque chose que tu regarderas, chaque chose que tu verras, toujours tu verras Hachem là où tu vas. Donc de là, on voit que Behemet, si Esav, il aurait reçu cette bracha, il aurait tué Yitzhak. Il aurait dit, mais moi, mon Rishon, c'est ce Olam Hazé.
Moi, je veux pas faire le Sechel chez Bechol Davar. Moi, je veux faire ce que j'ai envie, moi. Ce qui me convient, moi. Ce qui me fait ma vie, moi, comme il faut. Et Yaakov Avinu, il a reçu Bémet ce qu'il voulait. Yaakov Avinu a reçu Veiten Lecha Elohim. Ki Yaakov Zacha la Bechora Sheu Reshit. Yaakov, il a eu le mérite d'avoir le droit d'aînesse. Que le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est le Reshit. C'est le Rishon. C'est le premier. C'est-à-dire, Sheu Bechinat Chochma. Et là, on apprend c'est quoi le vrai Rishon de chaque chose. C'est quoi le Rishon de chaque chose? C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est le Sechel chez Bechol Davar. C'est de découvrir c'est quoi la volonté de Dieu la plus élevée dans chaque chose. De comprendre la première pensée d'Hachem pour créer la chose. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé un vase, c'est pour qu'on puisse mettre de l'eau, pour que ce soit plus facile, pour qu'on puisse boire, pour qu'on puisse enlever du temps, et ainsi de suite, ainsi de suite. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte dans ce monde-ci de nous faciliter notre vie pour qu'on puisse le servir d'une manière beaucoup plus facile. À l'époque, c'était difficile, et plus aujourd'hui ça avance, plus on découvre comment Akadosh Baruch Hu, il nous facilite notre avodat Hashem. Et comme ça, un homme, il peut essayer de découvrir. Tu sais, Ted, toi, tu m'as posé une question. Tu m'as dit comment un homme, il peut arriver à avoir la réponse de pourquoi Hachem, il a créé la chose. Nous, on ne te demande pas d'avoir la réponse que Dieu, il avait. On te demande la réponse qui te convient à toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si toi, ça te convient quelque chose, par exemple, grâce à je ne sais pas quoi, tu as plus de facilité à servir Hachem. Parce que tu as une pièce que pour toi, alors toi, ton Sechel chez Bechol Davar, ton Cheder à toi, c'est pour que tu puisses le servir. Donc, ça te convient à toi, c'est pas mon truc à moi, tu comprends? Donc, c'est des fois personnel, donc c'est très facile. Il faut juste savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a donné la chose, pourquoi il te l'a présentée, pourquoi il t'en a parlé d'elle. Et quand un homme, il essaye de voir en fonction de sa vie... Essayer, c'est de la trouver la chose ou pas? Oui, ben vadaï. L'histoire, c'est des bichlal, c'est de se poser des questions. Parce que le fait que tu te poses la question, déjà tu te mets dans un autre endroit. Tu cherches le émet, tu veux savoir c'est quoi la chose réelle. Le problème, c'est que nous, tout ce qu'on fait, on ne le fait pas d'une manière qui soit réelle. On regarde, et nous, d'après ce qu'on croit, on utilise la chose. D'après notre... c'est comme l'histoire du... Non, mais il y a un fait à ça, c'est parce qu'on se fait embrouiller, ça, c'est comme l'histoire du paysan qui creusait dans la terre. Jamais il est allé dans la ville. Et un jour, il creuse dans la terre et il trouve 4 grands pierres précieuses. Il les voit, les 4 pierres précieuses. Il dit, oh là là, c'est exactement ce qu'il fallait pour compléter mon mur de barrière. Chez moi, à la maison, il avait fait une barrière. Il a dit, c'est exactement ces 4 pierres-là, dès que je les mets dans ma barrière, il sera parfait ma barrière. Maintenant, cette personne-là, elle prend des pierres précieuses, ça vaut des milliards et des milliards. Il a plein de pierres qui sont complètement nazes et il met les pierres... Alors, il a utilisé une utilisation qu'il a besoin. Il a besoin d'un mamache, c'est son inyan à lui. Mais comme c'est imbécile, il ne connaît pas le Sechel chez Bechol Davar, il ne connaît pas l'importance de la chose, alors il le met dans un endroit qui est complètement banal, qui est complètement l'inverse de ce que devaient faire ces pierres précieuses. Et tout ça à cause de quoi? Parce qu'il n'a pas ouvert son esprit, il ne s'est même pas posé la question. Pour lui, ces pierres, ça l'a servi. C'est juste si ça me sert ou pas. Toi, tu dois pas regarder si ça me sert ou pas. Tu dois regarder comment moi, je peux servir mieux à travers. Si par exemple, il s'aurait dit, purée, c'est pas pareil, etc., il faut que je voie. Alors, il aurait vu, c'est des pierres précieuses, c'est quelque chose d'important. Dans la Vodat Hashem, c'est pareil. Des fois, on fait des doutes. Et nous, on croit qu'il faut des doutes, c'est juste de parler avec Hachem, voilà, bon, c'est bon, voilà. Et quand tu le fais, tu te dis, il faut le faire parce qu'il faut le faire, donc je suis obligé de le faire. Rabbeinu, il te dit, regarde le Sechel chez Bechol Davar. Pourquoi tu crois réellement que je veux que tu arrêtes toute ta vie et que pendant 1 heure, tu arrêtes de rien faire? Et je te dis même, reste 1 heure enfermé, même si tu dis rien. Toi, tu dois te poser la question, pourquoi Rabbeinu, il m'a demandé un truc pareil? Il n'aurait pas pu me demander de faire des Teilim 1 heure, l'écouter de filote 1 heure, c'est pareil. Je m'isole dans un endroit, je fais l'écouter de filote, j'ai fait l'isolement. Tu dois regarder le Sechel. Pourquoi Hachem, il me l'a demandé? Qu'est-ce qu'il voudrait? Si par exemple, moi maintenant, je demande à mon fils de s'isoler tous les jours 1 heure pour qu'il réfléchisse à sa vie, c'est quoi qui m'emmènerait à lui ordonner ça? Et là, tu commences à découvrir des choses. Là, tu te dis qu'en vérité, un homme, il avance que quand lui, il aperçoit où il est, pas quand on lui dit. Quand tu dis à quelqu'un, tu sais que tu es mauvais, tu marches dans un mauvais chemin, pas toujours ça, la personne, elle écoute. Par contre, quand c'est lui qui commence à comprendre de lui-même qu'il est dans un vrai mauvais chemin, là, il se dit, là je suis en train de faire une vraie banane.
de t'isoler de ce monde-ci pour réfléchir, parce que ce monde-ci, c'est un monde qui va de toute vitesse. Bah oui. Et que quand on te dit de t'arrêter, Non, mais ça, t'arrives c'est- pas à t'as- t'arrêter. T'as pas la- Tu t'as veux pas toujours les réponses. continuer. T'as pas les réponses, t'es pas sûr d'avoir les réponses. Eh oui, mais tu sais ce qu'il te dit, Hachem? Il te dit, je veux que tu sois conscient que tu n'as pas les réponses. C'est ça que ça me suffit. Ne crois pas que tu es le patron du monde, tu as réponse à tout. Ne crois pas que tu comprends tout, que tu sais tout et que tu comprends tout. Aujourd'hui, on sait qu'on sait rien. Mais si on sait tout aujourd'hui, on croit qu'on sait rien, mais on sait tout, on se dit qu'on sait tout, on a une intelligence sur chaque chose, on se dit... C'est ça le problème, c'est qu'on croit savoir partout, de tout. Mais en vérité, on est loin du émet, le émet de chaque chose. Peut-être le Coca-Cola, il est même pas fait pour boire. Peut-être le Coca-Cola, c'est juste pour désinfecter les toilettes. Émet. Qui s'en sert pour Bah oui, nettoyer je les sais pas. sur la route. Peut-être le Sechel chez Bechol Davar, c'est que ça enlève la rouille pour faire une souka. Quand tu veux faire une souka, ça t'enlève la rouille, du fer. Ou alors pour désinfecter. On ne sait pas. Nous, les êtres humains, on a fait quoi? On a mis comme si c'est une boisson à boire. Je vous donner un autre exemple. Le fait, ça. Un autre exemple. Ça, Regarde un autre ouais, exemple. C'est en fonction de ta situation. Oui. Savoir, est-ce que c'était bien ou pas à la fin est-ce que c'était bien ce qu'il a fait? Je sais pas moi, c'est de savoir que c'est Hachem, c'est ça le bien. Ça, je t'ai dit. Ton bureau, il a 3 minutes. Je vais donner un exemple. D'accord, aujourd'hui, c'est tellement courant de manger des cornflakes avec du lait. Au tout début, d'accord, au tout début en Amérique, quand ils ont tout commencé ça, quand ils ont commencé cette histoire, ils se sont dit, il faut, parce que vous savez que ça, ils ont créé un nouveau plat. C'est un nouveau plat qu'ils ont créé, de mettre du lait avec du maïs écrasé. C'est deux choses pas du tout pareilles. Encore un gâteau, je comprends. Mais là, tu prends deux ingrédients qui vont pas du tout ensemble, et ils les ont mis ensemble, et c'est devenu le manger original de tous les enfants pendant des décennies. Comment ils sont arrivés à ça? Peut-être que ce manger-là, c'est pas du tout un manger, Birlal. Nous, on croit que c'est hyper normal, etc. Mais pareil pour le sucre, pareil pour 1 milliard de choses. Quand tu commences à te poser les bonnes questions, là, tu te remets en question. Et même si tu n'as pas les réponses, le fait que tu te remets en question, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu fais pour rien. Pour rien. Pour rien. Tu les fais parce que c'est comme ça, c'est l'habitude. Il n'y a pas de sechel. Moshe Katouv, qu'est-ce qu'il y a écrit? Reshit Chorma. Donc on apprend que c'est quoi le rishon de chaque chose? C'est quoi la première chose qu'un homme il doit avoir dans sa tête? C'est d'essayer de comprendre la sagesse qui se cache derrière chaque chose. Et lui, ça doit être notre rishon à nous. C'est ça qui doit nous faire booster. Quand un homme il va à Ouman, tu vas poser la question à des gens, pourquoi tu vas à Ouman? Chacun il va te dire son rishon. Un il va te dire son rishon pour avoir la parnassa toute l'année. Un autre il va te dire, parce que Rabbeinu c'est mon avocat à Rosh Hashanah. Un autre il va te dire, parce que Rabbeinu il a demandé. Chacun il va te dire son rishon. Chacun il va te dire son rishon. C'est émet. Mais maintenant, émet. Pourquoi il faut voyager? Il faut se poser la question. Pourquoi je voyage? Pour quelle raison? Pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Un homme il étudie le roc l'Israël tous les matins. Pourquoi je le fais, émet? En fait, tu veux toujours remonter à la source. Tout le temps. Parce que c'est ça que ça s'appelle de servir Hachem. Parce que dès que tu vas savoir la racine des choses, là tu le sers vraiment. Et c'était ça qu'il faisait Yaakov Avinu. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il pouvait être même le frère d'Esav et de prendre les bonnes choses de Esav, de les arranger et lui les utiliser dans son avodat Hachem. Ouais, il a fait un tikkun de ça. Exactement, exactement. Et là, tu répares. Et c'est là où il dit Hachem, maintenant vous pouvez vivre dans mon monde. Maintenant que vous connaissez ma sagesse qui se cache derrière chaque chose. Et ça, il a dit, comment t'as dit? Il m'a supplanté 2 fois. La première fois, il m'a vendu, il m'a obligé de vendre mon droit d'aînesse. Et la deuxième fois, il m'a pris ma bracha. Celui-là, je vais le défoncer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit le unkelus? Qu'est-ce qu'il dit le unkelus, le Targum? Dans le mot vayakveni. Il dit vechachmani. C'est-à-dire quoi vechachmani? C'est le mot chacham. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Les 2 fois où il était rusé, en fait, c'était de la sagesse divine. En fait, il avait appris ça de Esav. Il avait pris cette chose, il avait utilisé dans une manière que dans la Gdusha, je peux.
Et là, Yaakov Avinu, il s'est surpassé. Pourquoi? Parce qu'il a dit maintenant, moi et Esav, on est pareil. La seule différence, c'est que moi, tout c'est pour Hachem. Même ce qu'il fait Esav, je le fais en fait. Mais moi, c'est pour Hachem. Ça veut dire, là, il te propose, Rabbeinu, de vivre une vie que tu peux faire tout ce que tu veux. Mener une vie comme tu crois, avec des bagnoles, des trucs comme ça. Mais il faut que tu comprennes comment la racine, la chorma qu'il y a dans chaque chose, pour que tu puisses toujours te focaliser à travers la sagesse qui se cache derrière chaque chose. Enfin, il était aidé de Rivka la deuxième fois. C'est vrai. Il n'aurait pas fait sans sa mère. C'est vrai. Mais c'est sûr et certain, Rabbeinu, il a dit comme ça. Quand un homme, il cherche, le sechel, il lui éclaircit. Donc, d'abord, Yaakov Avinu, il voulait cette chose-là. Et c'est comme ça que Rivka, il lui a éclairci les choses. Veze bechinat shemesh. Et il dit, Rabbeinu, et ça, c'est du niveau du soleil. Qui a sechel ou meir lo bechol drachav kemo ha shemesh. Il dit, Rabbeinu, je vais vous donner un exemple. Vous savez à quoi ressemble la sagesse? Il dit, Rabbeinu, c'est pas stam, c'est pas un exemple, c'est pas comme. Rabbeinu, il dit, la sagesse, elle est pile poil comme le soleil. De la même façon que le soleil, c'est lui qui éclaircit le monde en entier. Il donne de l'énergie, il donne de la chaleur, il donne de la vue, de la lumière. De la même façon, la sagesse qui se cache derrière chaque chose, quand tu comprends quelque chose, grâce à ça, toute la chose, elle redevient en un autre endroit. Prenez un enfant, donnez-lui une canette de Coca-Cola. Pour lui, il va voir la canette de Coca-Cola. Ça va être quoi pour lui une canette de Coca-Cola? Ça va être un stand pour mettre dessus une voiture. Maintenant, va lui expliquer en vérité, c'est quoi le Coca-Cola? C'est quelque chose qu'on peut boire, qu'on peut goûter, s'il est frais, s'il n'est pas frais. Quand tu termines, tu le jettes. D'un coup, tu vas lui expliquer la sagesse qu'il y a dans la chose. Il va dire, oh là, pour moi, c'était juste de mettre une petite voiture. Un enfant, nous, on est pareil à travers tout ce monde. On est dans un monde qui est magique, qui a énormément de fonctions. Et avec notre imbécilité, on ne connaît pas ce monde. On ne connaît pas la racine de chaque chose. Pourquoi chaque chose, elle peut nous avancer. Et c'est ça qu'il dit Rabbeinu. On est en train de rater notre monde. On vit dans quoi, il dit Rabbeinu? Dans l'inverse du shemesh. C'est quoi le shemesh? C'est le soleil. Quand il n'y a pas le soleil, c'est l'obscurité. On vit dans l'obscurité. Quand un homme il ne regarde pas la sagesse qui se cache dans chaque chose, on vit à l'inverse de la lumière. Yaakov, il a été appelé Shemesh aussi. Nachon, Yaakov il a été appelé shemesh 2-3 fois. On voit que Mamash, que Yaakov, c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Et là il dit Rabbeinu, mais comme la lumière du soleil, elle est énorme. On ne peut pas l'atteindre. Elle est trop forte. Elle te brûle. Elle te cache la vue. Alors comment il faut faire pour recevoir la lumière du soleil? Il dit Rabbeinu. Et d'après ça, c'est quoi? Si on a dit que le soleil, c'est la sagesse. Alors ça voudrait dire quoi ce que j'ai dit? Qu'en vérité, de regarder la sagesse telle qu'elle, c'est une lumière énorme qu'on ne peut pas l'atteindre. Tu ne peux pas comprendre c'est quoi le Hetz, cet arbre. Parce qu'il se cache une sagesse dans cet arbre qui peut te tuer tellement elle est grande, cette sagesse. C'est une lumière qui peut t'aveugler, qui peut t'électrocuter. Alors il dit Rabbeinu, alors si le soleil, c'est une lumière qui est énorme, comment on peut faire pour regarder la lumière et avoir un plaisir du soleil? Il dit Rabbeinu, comment? C'est quoi qui reflète le soleil? C'est la lune. Il dit Rabbeinu, c'est quoi la lune? C'est la malchut, c'est la émouna. C'est quoi le chemin pour découvrir la sagesse à travers chaque chose? C'est quoi? C'est la émouna. La émouna, c'est le filtre de la sagesse. C'est la couche d'ozone. C'est ce qui fait en sorte que le soleil, il est d'un niveau parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu n'as pas trouvé... Pourquoi la émouna, elle devient un filtre? Parce que on t'explique. Quand par exemple tu regardes ta voiture et tu te dis pourquoi Hachem m'a donné une voiture? Pas pourquoi Hachem, pourquoi quand il a créé la voiture? C'est quoi le béhémet? C'est quoi la sagesse qui se cache derrière la voiture? Toi tu es dans ta voiture et tu réfléchis. Et tu sais pas. Et tu arrives à une conclusion que tu sais pas. Qu'est-ce qu'il te dit Rabbeinu? Il te dit, tu sais pourquoi tu sais pas? Parce que la lumière elle t'aveugle, elle est trop forte. Alors utilise la émouna. C'est quoi la émouna? Dis-toi que c'est certain qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la voiture pour une raison très précise. Et cette raison, je la connais pas, et je suis mamine dans ça. Tu es mamine dans ça, c'est le filtre, la chorma, elle va venir. T'as raté ta tête. Non, dis-lui, j'allais Le soleil. Parce que c'est tout ce qu'il a Exactement. Le soleil, il dit Rabbeinu, il y a un problème avec le soleil. Parce que le problème, c'est que le soleil, il est trop fort. Il t'aveugle. Quand je te pose la question, la sagesse qui se cache derrière cet arbre, tu peux pas comprendre la sagesse. Pourquoi tu peux pas la comprendre? C'est parce qu'il y a tellement de lumière que ça t'aveugle. Tu peux pas découvrir la chose. Alors il dit Rabbeinu,
Alors comment on fait alors si on ne peut pas profiter du soleil? C'est quoi qui reflète bien la lumière du soleil? Il dit Rabbeinu, c'est la lune. La Levana. La Levana, c'est quoi? C'est la Malchut. La Malchut, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est la Emouna. Il dit Rabbeinu, tu sais c'est quoi la Emouna? Il dit Rabbeinu, quand tu vas atteindre la sagesse divine, tu ne peux pas l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie de lumière. Alors d'abord, tu dois utiliser la Emouna, c'est le filtre, pour qu'après, tu peux recevoir le Sechel. Comme par exemple, quand tu veux essayer de comprendre sur quelque chose, la montre. C'est quoi qui se cache derrière la montre? Et toi, tu comprends pas, tu vois pas le Sechel. Pourquoi tu vois pas le Sechel? Parce qu'il y a trop de lumière, elle est trop forte, la sagesse qui est derrière ça. Alors il te dit, Hachem, tu sais ce que tu dois faire? Il te dit, Rabbeinu. Il dit, comme le soleil, il est trop fort, regarde la lune. C'est-à-dire quoi? Et la Emouna, que dans cette montre, il y a une sagesse divine énorme, énorme, énorme. Pas juste de me donner l'heure pour pourquoi il faut que j'aille faire mincha ou vite. Non. Rabbi Nathan, il a écrit une halakha dans l'Ikuta halachot où il t'explique la puissance de la sagesse qui se cache derrière la montre. Rabbeinu, il dit, je vous donne juste un exemple. À l'époque, la montre, c'était avec un kfitz, comment on dit, un ressort. Tu sais, les ressorts où tu devais la bouger tous les... Alors un jour, sa montre, elle s'est cassée. Il l'a emmené chez le réparateur. Le réparateur, il a ouvert la montre. Et Rabbi Nathan, il voit que dans la montre, en fait, toute l'histoire de la montre, c'est quoi? C'est un ressort que tu le plies, pour que il a envie d'éclater, mais il ne peut pas éclater. C'est ça qui fait en sorte que ça bouge tout le temps la petite aiguille. Et le fait que ça bouge, ça fait bouger Donc il a vu ici qu'il y a une force d'attraction et une force de rétraction. Ouais. Et là, il a fait le lien avec Rabbeinu. Rabbeinu, il a dévoilé que le tzaddik, c'est le Koach HaMosher et le Koach HaMachiach. C'est Torah par le sang, c'est la différence entre Yaakov et ça. Parce que un, il cherche le mouvement. Exactement. Et l'autre, il veut pas le mouvement, il veut la chose finie. Exactement. Et Yaakov, même s'il ne trouve pas la finalité, c'est le mouvement qui compte, c'est pas le... Ou si vous voulez voir le Sechel chez Bechol Davar, ouvrez le Likuta Halachot. Et alors, attends 2 secondes. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? Et là, il a dévoilé une Torah, tout le Likuta Halachot sur cette Torah-là, comme quoi tout le monde, c'est le Koach HaMosher et le Koach HaMachiach, et que le temps, ça dépend aussi du Koach HaMosher et du Koach HaMachiach. Et il a fait tout. Pareil, un jour, Rabbi Nathan, il a vu pour la première fois le bateau. Il a vu les bâtons, les rideaux, comment les gens ils bougent le truc. Il était comme ça, il était bouche bée, Rabbi Nathan. Dans les mémoires Anat, il écrit. Il a dit, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un bateau énorme dans l'eau avec les trucs. Comment? Il a dit, c'est quoi cette sagesse? Comment on doit monter, remonter? Et Rabbi Nathan, dans Ilchot Shabbat Likuta Halachot, il a écrit toute une halakha sur la puissance de la Torah du Tzaddik, qu'il est fait d'une manière que nous, on ne comprend pas. On voit des bâtons, on voit des rideaux, on ne sait pas ce que ça fait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que toute la vitesse du bateau, la façon de comment il va aller à droite, à gauche, c'est toutes ces choses-là. Maintenant, tu vois des choses, tu ne sais pas à quoi ça sert, et dans ta tête, tu te dis, ouais, c'est beau, c'est sympathique, mais en vérité, c'est tellement important de comprendre chaque chose parce que c'est énorme. Ça, c'est la sagesse. Rabbi Nathan, il le fait dans le Likuta Halachot Mamash. C'est quoi le Sechel chez Bechol Davar? Dans les Tefilin, dans se lever le matin, dans faire Netilat Yadayim, Shabbat, Sukkot, Hanouka, la Shrita, pour qu'est-ce qui se passe quand on perd quelque chose, tout, Bassar Vechalav, pourquoi on n'a pas le droit de manger ça, pourquoi? Il a regardé le Sechel, il a regardé Mamash, le Inyan, dedans, et il a découvert le Emet. Comment? Grâce à quoi? Grâce à la Emouna. Pourquoi? Parce que grâce à la Emouna, tu arrives à faire un filtre pour que la sagesse elle puisse passer, pour que tu puisses toi avoir. C'est quoi la Emouna? La Emouna de croire qu'en vérité il y a un but très spécifique et beaucoup plus que ce que je crois. C'est pas juste une montre, c'est pour me réveiller à Khatzot, c'est pour aller faire mincha. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Kadosh Baruch Hu, sa sagesse, on a dit. À la finale, c'est comme il y a plusieurs lumières, comme il y a trop de lumière. Alors on devient aveugle. Non, mais ce qu'il cherche à découvrir en vrai, c'est que la Emouna. À chaque fois, tu cherches une Emouna, toujours une Emouna, c'est une Emouna en vérité, parce que c'est le monde futur. C'est pas quelque chose que tu peux voir ici. C'est que de la Emouna en vérité. D'accord. Ça commence toujours. Entre les deux, c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Et il dit Rabbeinu, et comment on a la Emouna? Avec la Tmimout. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est le Aleph, c'est le Aleph de l'alphabet, et la Tmimout, c'est la dernière lettre, c'est le Taf. C'est tout le commencement et tout l'infini. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur Yaakov? Yaakov, Ish, Tam. Lui, il avait la Tmimout. La Tmimout l'a emmené à la Emouna. La Emouna l'a emmené à la Chochma. Et la Chochma, elle l'a emmené au fait qu'il est devenu un soleil. Et Esav, c'est tout l'inverse. C'est pareil dans l'histoire du Chacham et du Tam. Le Chacham et le Tam, au début, le Chacham,
il était d'un niveau très élevé. Et le tam était d'un niveau très bas. Il faisait des chaussures à trois coins. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe à la fin de l'histoire que le Chacham, il a devancé le tam. Le tam, il a devancé le Chacham à des milliers de kilomètres. Le Chacham, il est arrivé dans la boue, il était complètement dans un vrai problème. Et comment c'est possible? Il était sage, le mec. Non, parce que grâce à la Tmimout, quand un homme il est simple, quand un homme il se pose pas beaucoup de questions, quand un homme il croit en Hachem, quand un homme il est là et il donne de la Tmimout, il est là. Il dit, Rabbeinu, cette Tmimout, elle va t'emmener à la Emouna à la Chorma, et la Chorma au fait que la sagesse, elle va t'éclaircir. Vous voyez Sechel dans la chaussure à trois coins? Qui? Lui, le tam. Ouais, tu sais c'était quoi? Ouais, mais pourtant c'était l'inverse du monde. Oui, mais c'était ça. Mais c'est son sechel à lui, c'est Zema Sechelo, Vezema Secheli. Ah oui. Voilà, c'était ça son sechel à lui. Moi, je veux pas me casser la tête. Moi, j'ai besoin de combien? De 30 shekels par jour? J'ai mes 30 shekels, moi. C'est ce qu'elle lui a dit, sa femme. Sa femme lui dit, pourquoi tu vends ça pas cher? Vends-le à... Il lui dit, mais t'as pas compris. Ça, c'est un bon exemple. J'ai la possibilité de vendre quelque chose à 100 shekels. Mais en vérité, ça me coûte 30 shekels. Avec 30 shekels, je peux gagner largement ma vie. Alors là, ça dépend, c'est quoi ton sechel chez Bechol Davar. Bah oui. Si ton sechel chez Bechol Davar, c'est pour gagner beaucoup d'oseille, tu vas le vendre 100 shekels. Si ton sechel chez Bechol Davar, c'est que tu as juste de quoi manger pour servir Hachem, je le vends à 30 shekels. Mais si t'as besoin de cet argent-là pour faire plus de mitzvot pour Hachem, c'est pareil, c'est un soft tout ça. Ouais, Ça, mais est-ce que ces mitzvot que tu veux faire... Non, je te parle. Non, je te pose une vraie question. Est-ce que ces mitzvot-là, tu les as pensés avant, déjà? Avant que tu as gagné cette oseille? C'est ça le problème. Donc, c'est pas Bémet le vrai sechel. Je te parle du Rishon. C'est quoi ton Rishon? C'est de faire des mitzvot Bémet. C'est ça ton Rishon. Ou alors c'est... Quand j'aurai l'oseille, je ferai aussi les mitzvot. C'est ça le important. C'est quoi ton Rishon? C'est quoi ce qui te pousse à tout? C'est quoi qui te met au début et te dit c'est ça qui me fait vivre? Je vais te poser ta question, ton Rishon. Des fois, l'origine, il est trop élevé. Alors, descends-le dans ta vie. Tu dois le descendre dans ta vie. Tu dois le descendre dans ta vie. Tu sais quoi, le Rishon de ta journée? Dans cette journée, Jean. À la fin avec le tam, il fait ça, c'est ça son Rishon, à la fin il finit roi, il finit fils roi. Nahon. Le car il est fou. Hein. Il a pensé à ça lui. Il n'a pas pensé à ça, mais c'est ça qui te dit. Parce qu'on a dit que le premier, toujours, il évolue. Le 2, le 3, le 4, il évolue pas. Mais le Rishon, il évolue. Parce que lui, c'était ça son Rishon, il a évolué. Pour le Chacham, c'était pas son Rishon. Donc lui, il est tombé, il est rien que tombé, il est tombé. Yaakov Avinu, tu sais que Esav, il avait aussi beaucoup de tribus. Il avait 12 tribus ou 10 tribus. Dans Parashat Vaishlach, Alouf Teman, Alouf Keno, Alouf truc, etc. Alors oui, la différence entre Esav et Yaakov, voilà, les deux, ils avaient une éternité énorme. Il avait 12 tribus, Yaakov, Esav, il avait des Aloufim, comment on dit des Aloufim? Des guerriers, des généraux, il avait. Alors c'est pas une descendance, ça aussi? Ouais, mais ces généraux-là, on sait plus c'est qui ces mecs. Par contre, Yaakov Avinu, on a essayé de nous écraser toute notre vie, pendant des centaines de milliers d'années. Et voilà, on se retrouve toujours ici. Et on est là, et on tient. Et on parle toujours de qui? De lui, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. La génération des Saves, personne ne parle des Saves aujourd'hui. Les descendants des Saves, ils parlent des Saves, ils parlent pas des Saves. Pourquoi? Parce que le Hémet, quand il est là, depuis Aleph jusqu'à le Taf. Le Aleph, c'est la Emouna, et le Taf, c'est la Tmimout. La Tmimout, ça t'emmène à la Emouna à la Chorma, et la Chorma au fait que tu deviens un soleil pour comprendre et voir et donner de l'énergie dans tout là où tu es, partout là où tu es, dans la Gdusha, comme dans la Touma, comme dans le Chol, comme dans tout ce que tu veux. Et là, il y a un petit peu de la paix, là, avec les rebeux, les pays rebeux. Comment ils ont appelé le truc de la Abraham. paix? La paix Abraham. Ah bon? Non, il a appelé les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham. Comment on dit les accords d'Alliance? Brit Eskem. Abraham. Eskem Avram? Eskem Abraham. Je savais pas. Chazak. Donc c'est ça, mes amis. C'est une première partie de la Torah Aleph du Likutei Moharan où Rabbeinu il commence à nous parler de ça au tout début du Likutei Moharan pour nous faire ancrer en nous que quand vous allez étudier le Likutei Moharan, n'étudiez pas juste ce qu'il y a écrit. Essayez de regarder le sechel qui se cache derrière ce que je vous ai donné. Il dit Rabbeinu, parce que quand moi je vous ai parlé, je ne vous ai pas parlé ouvertement. Je vous ai donné des indices. Et vous devez essayer de regarder le sechel qui se cache derrière ce que moi j'écris ici. Donc la Torah Aleph, elle nous dit de devoir regarder tout le Likutei Moharan. Ima sechel chez Bechol Davar. Et c'est qui l'a fait? Rabbi Nathan dans l'Ikutei Halachot. C'est ça, Mamash. Le sechel chez Bechol Davar. Il a pris tout le Shulchan Aruch
Et il nous a fait montrer le Sechel chez Bechol Davar. Soukot, c'est pas que à Soukot. Tu peux le faire pendant Pessah. Écoutez Etzot. Pourquoi? Parce qu'il t'explique. C'est quoi la Souka? C'est quoi en vérité l'arbre? C'est quoi en vérité le loulav? C'est de se renforcer. C'est la tfila. Donc il te fait montrer la racine, le Sechel chez Bechol Davar. C'est ça le secret du Likutei Moharan en vérité. Et c'est ce qu'il nous apprend en première leçon. Et notre judaïcité commence réellement où? À Yaakov. Parce que dès qu'Yaakov a eu ses enfants, là, on était tous obligés de devenir juifs. Avram et Yitzhak, on pouvait rester comme tu choisis. Mais dès qu'Yaakov il est né, Mitato Shlema, Yaakov il avait 12 tribus, tout parfait, là personne ne pouvait dire moi je dégage. Donc en vérité, c'est qui le Hémet? C'est Yaakov. C'est la raison pour laquelle, comme Yaakov, tout a débuté par quoi avec Yaakov? Avec la Tmimout, la Emouna, la Chorma. Alors nous aussi, chaque juif, ça doit être notre béaba, tout le début de tout. On doit commencer par la Tmimout, avoir la Emouna que dans chaque chose il y a du Sechel, et que je puisse découvrir ce Sechel. Grâce à ça, le Sechel il va m'éclaircir, et grâce à ça, je vais avoir de la Chorma, et quand j'aurai de la Chorma, je pourrai vivre réellement cette vie dans ce monde, avec tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, dans la Gdusha. Chazak. Shlomo Amelech a été expert dans ça alors. Ouais. Oui. Et ouais. À la fin, même la Encore Chorma, une autre c'est le but, histoire. c'est de savoir qu'il y a. Oui, c'est la même. Que tu sais rien. Et quand il avait vu tout ça, toute la finalité de Jacob, il a voulu leur dévoiler la fin des temps, et même ça lui a été rendu à la fin. Nachon. Ça, il a dû recommencer, même à ce niveau-là, il faut qu'il. Comment tu fais Il a été appelé Soleil. Hein? Soleil, il était Yaakov. Le soleil. Le soleil. Elles sont où les